Un début de match assez poussif pour cette équipe du Paris Saint-Germain, mais un très très beau match intéressant à voir entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. Et quel bouquet final de la part du Paris Saint-Germain. Une gestion parfaite. Brest qui a su, dans un premier temps, ouvrir le score, notamment grâce à Del Castillo. Mais cette équipe du Paris Saint-Germain, moi, je n'étais pas inquiet. Quand je voyais exactement cette équipe du Paris Saint-Germain jouer, j'étais rassuré, j'étais apaisé parce que je sais que cette équipe, elle a beaucoup de qualité, elle a la capacité à faire très très mal et que cette équipe-là, elle panique pas. Elle joue avec une certaine maîtrise malgré exactement la jeunesse, malgré la moyenne d'âge qui est très très jeune, 24 ans pour cette équipe du Paris Saint-Germain, mais c'est une équipe qui joue comme des verroublards. C'est une équipe qui, malgré exactement qu'elle peut prendre un but, cette équipe, elle ne lâche rien. Et je pense que c'était un bon signal de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui revenait par derrière. Cette équipe de Brest, elle a fait avec ce qu'elle a pu, notamment que cette équipe de Brest, elle a un budget qui est de 19 millions en matière de salarial comparé à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a un budget de 197 millions d'euros. Donc, du coup, l'équipe de Brest, c'est le salaire de. Le budget salarial exactement de cette équipe de Brest, c'est l'équivalent du salaire de Ousmane Dembélé. Donc, du coup, c'est pour vous dire un peu la lutte qui était entre David et Goliath. Et ce soir, David était plus fort et notre équipe du Paris Saint-Germain était beaucoup plus forte. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux. On s'approche tout doucement des 11 500 followers. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. C'est grâce à vous, c'est pour vous que je crée cette chaîne et c'est pour vous que je crée du contenu et parce que c'est vous qui me faites hyper, c'est vous qui me donnez exactement beaucoup de bonheur et de joie. En tout cas, merci beaucoup aussi aux personnes qui ont voté pour le joueur du mois parce que j'avais mis exactement un petit sondage. Vous êtes plus de 142 personnes à avoir voté et vous avez élu comme bien évidemment, je vous l'avais dit, je le sentais que ça allait tomber. Et vous avez élu Bradley Barcola comme étant le joueur du mois, le joueur du mois. En tout cas, bravo aussi à Bradley Barcola. J'essaie de le contacter un peu, qui ne tente rien à rien, hein, pour lui dire exactement un peu par rapport à vos votes. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très, très apprécié. Continuez à voter, continuez à donner de la force. Continuez également à mettre des likes sur le contenu parce que ça donne de la force. Et continuez aussi à suivre la chaîne si vous êtes intéressé par le contenu. Donc, du coup, là, sans plus autant tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. En tout cas, comme vous le voyez ici, on a cette équipe du Paris Saint-Germain ainsi que cette équipe de Brest qui était présentée. L'équipe du Paris Saint-Germain était venue en 4-3-3 et cette équipe de Brest était venue également en 4-3-3. Donc, du coup, mais un 4-3-3 de cette équipe de Brest qui était quand même, comme l'a dit exactement son entraîneur, elle voulait jouer, mais elle s'est très, très vite heurtée à une équipe du PSG qui avait la maîtrise collective, la maîtrise technique, la maîtrise tout court du match. Quand on regarde un peu cette équipe du Paris Saint-Germain, elle partait avec un Donnarumma au but. Donnarumma qui est tout juste papa. Papa exactement d'un petit Léo. Donc, du coup, félicitations à Donnarumma. En tout cas, c'est une nouvelle excitante. Première fois qu'il est papa. Donc, du coup, en tout cas, félicitations. Défenseur. Donc, du coup, là, il y avait arrière droit, une défense à 4 qui était Hakimi à droite, Mendes à gauche. Dans l'axe, on avait un duo qui était un duo assez inédit. Skriniar qui était accompagné de Beraldo. On reviendra sur les analyses individuelles. Donc, du coup, après, en milieu à 3 qui était Kang In Lee, Ruiz ainsi que Neves. On sait qu'il y a deux joueurs qui n'ont pas pu participer à ce match-là car ils étaient blessés. Donc, du coup, notamment, on sait que Vitinha, notre maître à jouer au milieu de terrain, était absent, ainsi que Warren Zaïre-Emery. Donc, du coup, là, les joueurs ont ont participé à leur équipe, enfin, aux stages internationaux avec leur équipe. Donc, du coup, avec respectivement le Portugal ainsi que l'équipe de France. Donc, du coup, là, ils sont revenus blessés, malheureusement. On ne sait pas encore à cet instant présent est-ce qu'ils vont pouvoir participer au match au match directement de Ligue des Champions qui va se jouer exactement la semaine prochaine. Mais cependant, quand même, cette équipe, ça nous a montré aussi qu'on a également la capacité, on a de la ressource sur cet effectif-là afin de pouvoir aller et gagner des matchs. Donc, du coup, moi, je suis pas inquiet, je suis rassuré un peu par la taille de l'effectif, spécialement au poste de milieu de terrain. Je suis un peu moins rassuré au poste de latéraux parce que je suis également très, très critique sur le mercato du Paris Saint-Germain sur ces postes-là. Mais au milieu de terrain, je pense que cette équipe-là, elle est assez solide. Donc, du coup, devant, on avait Dembélé, Barcola, Asensio. Franchement, ça, c'est le trio, je pense, offensif actuellement que préfère un Luis Enrique. On reviendra un peu sur les analyses individuelles un peu plus tard. Après, cette équipe de Brest s'est présentée en 4-3-3 également avec Bizot au but.
Lala à droite, Aïdara sur le couloir gauche, Cardinal qui était accompagné également de Chardonnay en défense centrale. Un milieu à 3 avec Magnetti qui était accompagné de Fernandez ainsi que de Camara. Devant, une attaque, un trio offensif qui était composé de Sima, Ayork ainsi que Del Castillo. Donc, du coup, cette équipe de Brest, franchement, je ne sais même pas quoi dire par rapport à cette équipe de Brest. J'ai juste envie de leur dire exactement, ils ont joué avec leurs armes parce que je pense que cette équipe de Brest n'a pas forcément les mêmes moyens que cette équipe du Paris Saint-Germain. Elle ne joue pas dans la même catégorie. Équipe de Brest qui a perdu également Brassé, qui est parti du côté de l'Olympique de Marseille. Lesmelou qui actuellement est blessé. Donc, du coup, son retour pour le prochain match de Ligue des Champions va être très, très compliqué. Donc, du coup, en plus, ce joueur-là, je pense qu'il a également besoin de rythme. Donc, du coup, lui donner exactement un peu de rythme dans cette Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ce soit forcément la bonne chose. Donc, du coup, je pense que cette équipe de Brest, elle a quand même beaucoup de limites. Mais également, on voit que cette équipe, elle a quand même beaucoup de cœur. Elle essaye de jouer avec ses forces. Donc, du coup, elle a essayé d'attaquer. Donc, du coup, elle nous a posé également des problèmes, notamment, elle a pu exposer exactement certaines de nos faiblesses, notamment sur les coups de pied arrêtés. Le Paris Saint-Germain, coup de pied arrêté défensif, a beaucoup, beaucoup de mal. Et je pense que parfois, si on joue face à des équipes qui sont beaucoup plus saignantes, qui sont beaucoup plus tueurs dans cet aspect-là du jeu, je pense que le Paris Saint-Germain peut avoir très, très mal. Donc, du coup, je pense que cette équipe de Brest a pu exposer un peu les points de défaillance de notre équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, bravo à cette équipe de Brest qui perd au Parc des Princes, mais qui a quand même donné chèrement sa peau. Cette équipe du Paris Saint-Germain, on revient un peu sur les analyses exactement des joueurs, sur nos joueurs parisiens. Donnarumma, je pense que Donnarumma, il a fait son travail sur ce match-là. Il n'avait pas grand-chose à faire parce que, à part ce but, il n'y avait pas grand-chose dans ce match-là à faire exactement pour Donnarumma. Ce but exactement qui intervient de la part de Del Castillo au 29e minute. Franchement, moi, le but, je le mets un peu sur le dos de Mendes. Mendes, je pense que c'est un très, très bon contre-attaquant. C'est un très, très bon arrière gauche qui apporte beaucoup offensivement. Mais pour moi, exactement, les limites de Mendes sont essentiellement le point défensif. Et ce soir, on a vu exactement les limites d'un Mendes. Espérons que ce soit juste un match à part, mais je pense que je croyais que certaines de ces limites-là, il a su les gommer, mais ces limites-là sont très, très présentes. On l'a vu également en Ligue des Champions la saison dernière. On a eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche sur le point de vue défensif. Offensivement, il apporte beaucoup, notamment par le centre qu'il a pu effectuer pour Asensio. Asensio qui a manqué exactement cette opportunité-là. Mais Nuno Mendes, défensivement, moi, je suis inquiet. Hakimi, franchement, combinaison avec Dembélé, rien à dire. Franchement, patron. J'ai beaucoup aimé exactement ce que j'ai pu voir exactement de la part d'Hakimi. Première fois qu'il était capitaine. Maintenant, il a été élu exactement parmi les 4 capitaines du Paris Saint-Germain avec un Marquinhos, Hakimi qui est également capitaine également. Donc, du coup, franchement, bravo pour cette élection. Je pense qu'également, c'est une responsabilité qui est largement méritée de la part du joueur qui, je pense également, veut s'inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, dont le contrat va être très, très prochainement renouvelé. Il y a bien un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à officialiser exactement cet accord de principe-là. Donc, du coup, bravo à Hakimi pour ce match qui a été très intéressant. Il a apporté énormément sur le couloir, notamment c'est avec cette combinaison qu'il avait toujours avec Dembélé. Je pense que cette combinaison, ce passé-va, ce dédoublement exactement qu'ils ont dans les ailes, ça se voit que ça fonctionne, ça se voit exactement que ces deux joueurs-là, ils ont la qualité, ils ont l'intelligence, ils ont les yeux dans le dos pour se retrouver. Cette- Ces automatismes-là, franchement, il faut persévérer dessus. Donc, du coup, bravo exactement pour le match d'Akimi. Dans l'axe, moi, j'avais pronostiqué initialement une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 0 ou 3 buts à 0. Si j'avais su que Luis Enrique allait aligner exactement une défense centrale, une charnière centrale, Skriniar, Beraldo, franchement, j'aurais jamais dit que oui, le match allait se terminer exactement sur un 3-0. S'il y avait eu un Marquinhos accompagné d'un William Pacho, moi, c'était sur ce sur quoi je tablais initialement, je pense qu'on aurait été beaucoup plus solide. Mais quand tu joues exactement de la manière dont souhaite jouer exactement un Luis Enrique, être avec une équipe qui est très, très offensive, le problème qui se pose, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une charnière centrale qui soit aussi lente. Je sais que et en plus de ça, tu sais que parfois tu as Hakimi ainsi que Mendes qui sont très, très offensifs. Donc du coup, tu ne peux pas avoir une charnière centrale qui est composée avec un Skriniar ainsi qu'un Beraldo. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Heureusement que les attaquants de Metz n'étaient pas forcément très, très rapides sur les côtés. Mais si on joue face à une équipe qui est beaucoup plus rapide, avec des ailiers qui sont très, très puissants et rapides, ainsi qu'un numéro 9 qui est capable également de prendre la profondeur, ça va être difficile. Franchement, je ne pense pas que cette équipe-là sera alignée face à une équipe telle que Marseille ou une équipe telle que Lille, parce que je pense qu'on va se faire manger au niveau de la charnière centrale. Milieu de terrain, franchement,
Première fois que je vois Lee jouer exactement de manière offensive. Franchement, j'y croyais pas, je croyais jamais le voir. C'est la première fois que j'ai aimé un match de Lee. Enfin, peut-être que j'en ai aimé un par-ci par-là, mais quand Gin Lee a joué offensivement, a joué dans la profondeur, il n'a pas joué latéral ou éventuellement à chaque fois à revenir en arrière pour casser le jeu. Pour la première fois, exactement, j'ai vu un Kang In Lee qui est capable d'organiser le jeu, de jouer exactement dans la profondeur, d'aller chercher les passes qui allaient faire mal à l'adversaire. J'espère que Kang In Lee va continuer dans cette dynamique-là, parce que le Paris Saint-Germain a besoin d'un Kang In Lee qui continue dans cette dynamique-là. Ruiz, franchement, première titularisation, franchement, enfin, Ruiz, franchement, franchement, le but qu'il a marqué, c'était absolument somptueux. Franchement, un but qui est venu exactement un peu d'ailleurs. Franchement, cette frappe qui te met, franchement, elle bat le gardien brestois qui ne peut absolument rien. Bizot ne peut absolument rien sur cette frappe magnifique de la part de Ruiz. Franchement, Ruiz, franchement, s'il qu'il est capable de monter en puissance et de continuer ce qu'il fait actuellement, moi, je suis hypé de voir un Ruiz dans cette équipe-là. Peut-être il va devoir se battre exactement dans cette équipe-là pour prendre une place de titulaire. Mais moi, entre un Ruiz ou éventuellement avoir un Zahir Emery, moi, je préfère un Ruiz. Je suis désolé, moi, je vais vous dire la vérité, moi, je préfère un Ruiz. Ruiz, il est beaucoup plus expérimenté, il est beaucoup plus, je pense, dans le jeu, il est beaucoup plus, il a cette ruse, cette capacité à aller se placer intelligemment défensivement, à apporter offensivement. Franchement, je pense qu'un Ruiz accompagné d'un Vitinha, également d'un Joao Neves, ça va être sympa à voir. Ça va être un bon milieu de terrain. Joao Neves, franchement, j'ai retrouvé un peu un Joao Neves que j'avais perdu récemment, notamment un Joao Neves qui était capable de récupérer des ballons et sa capacité à récupérer le ballon, c'était absolument impressionnant. C'était un très très bon Joao Neves sur ce match-là. Moi, j'ai trouvé personnellement. Il a la capacité à temporiser le jeu, à prendre le couloir gauche, à apporter exactement ce nombre additionnel exactement sur ce couloir gauche. Donc, du coup, franchement, Joao Neves, faut qu'il continue sur sa lancée. Barcola, franchement, sur ce match-là, je vais pas être trop dur parce il était porté disparu. Porté disparu. J'ai pas vu Barcola sur ce match-là. Il a essayé, donc du coup, le premier but, il arrive un peu grâce à Barcola, notamment sur cette récupération de balle, et il lance un peu dans la profondeur, un peu un Asensio qui centre et qui trouve exactement Dembélé, une tête, très très belle tête de la part de Dembélé, et qui donne un peu ce premier but à cette équipe du Paris Saint-Germain. Dembélé, gros match de la part de Dembélé. Enfin, je retrouve un joueur qui soit capable de marquer des buts. Enfin, je trouve un joueur qui est un peu réaliste. Espérons que ça va lui donner exactement de la confiance, pouvoir continuer un peu dans cette dynamique-là. En tout cas, bravo Ousmane Dembélé pour ce match-là. C'était un match qui était absolument sympa à voir ta part. Marco Asensio, moi, j'ai du mal parfois avec Marco Asensio. Je vais vous dire la vérité, moi, j'ai du mal parce que j'ai l'impression que parfois, il ne veut pas exactement prendre un rôle de leader. Quand tu as été un joueur tel que Marco Asensio, tu as joué au Real Madrid, il faut que tu arrives avec un certain charisme. Pas que tu arrives exactement en te cachant un peu derrière les autres. Il faut que tu aies une certaine autorité. Je vous l'avais dit exactement avant saison, durant les matchs amicaux. Moi, Marco Asensio, j'ai besoin exactement qu'il me montre plus que ce qu'il me montre actuellement. Il a eu beaucoup de ratés, notamment exactement lorsqu'on analyse un peu en première mi-temps. Donc, du coup, moi, je pense que j'ai besoin de voir un peu plus de la part de Marco Asensio. Performance collective, moi, j'étais hypé. Premier but exactement de la part de Dembélé. Puis après, ensuite, deuxième but, franchement, rien à dire de la part de Fabien Ruiz, il met cette frappe absolument magnifique et ce troisième but magnifique, exactement, une nouvelle fois, exactement, franchement, bravo Dembélé. Notamment, j'ai aimé le travail fait exactement par le rentrant Désiré Doué qui lance exactement dans la profondeur à Randal Colomwani. Randal Colomwani que je vois, le Randal Colomwani, il est différent du Randal Colomwani que nous avons eu la semaine dernière. Je vous le garantis, la team. Le Randal Colomwani que je vois là, c'est un Randal Colomwani qui a envie, qui pèse un peu plus que ce qu'il pesait la saison dernière. Et ce Randal Colomwani là, j'ai envie de le voir davantage parce que je pense que ce Randal Colomwani là, il a faim. En tout cas, bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain pour cette victoire. 22 tirs au total contre 5 tirs pour cette équipe de Brest. 9 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain contre 3 tirs cadrés côté brestois. 68% de possession pour cette équipe du Paris Saint-Germain contre 32% côté brestois. En termes de passes réussies, 91% côté parisien contre 75% côté brestois. Il y avait beaucoup de déchets de la part des équipes de Brest parce que elle était pressée, donc du coup, ce qui a entraîné notamment un taux de déchets qui est un peu plus important. Donc du coup, le Paris Saint-Germain, avec cette victoire pour l'instant, reprend sa première place devant l'Olympique de Marseille, ainsi que l'AS Monaco qui est troisième actuellement à 10 points. Marseille également qui est deuxième avec 10 points. Donc du coup, bravo pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a déjà gagné ses
4 premiers matchs. En tout cas, bravo. Vous, n'hésitez pas aussi à me dire un peu qu'est-ce que vous pensez exactement de ce match du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez été hypé par le match du Paris Saint-Germain? N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous pensez de ce qui est pour vous l'homme du match. Moi, l'homme du match, je donnerais exactement Ousmane Dembélé qui a été très très performant sur ce match-là. Qu'est-ce que vous avez pensé également de la performance de Ruiz? Ruiz que je trouve, qui est un peu dans la continuité de ce qu'il a fait avec l'Espagne. Espérons qu'il va être dans cette continuité-là parce que je pense que ce Ruiz-là est capable d'apporter quelque chose à ce Paris Saint-Germain-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir voté, d'avoir élu également Barcola comme étant homme exactement de ce mois d'août. Et la team, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas aussi à mettre un like parce que ça donne également de la force de voir exactement que si vous suivez la chaîne, si vous arrivez jusqu'à la fin, c'est que vous aimez le contenu. N'hésitez pas exactement à mettre un petit like. Merci beaucoup la team. À très très bientôt. Je vous prépare exactement une vidéo pardon, d'analyse pour ce début de Ligue des Champions que je publierai exactement la semaine prochaine ou éventuellement peut-être demain. En tout cas, merci beaucoup la team. À très très bientôt. Ciao.